Journal de bord du capitaine. Coefficient espace-temps stellaire, D6 basique, D20, simulationniste, Rollis TV. 3D10 plus 4, je retiens 9, racine Capitaine. carrée 22 plus 2. Capitaine, c'est trop long. Nous étions en reconnaissance autour du système Magigax quand, contre toute attente, mon officier de bord m'annonça. Capitaine, nous recevons une communication d'origine inconnue. Sur écran, Dulax. Hi, this is Mark Miller, and welcome to Icosahedral. Mark Miller? Mais cela veut dire que c'est l'épisode 5 d'Icosaèdre? Il semblerait, capitaine. Mais c'est impossible. Cela signifie qu'il sortirait moins d'un an après le précédent? Il s'agit probablement d'une variation de pulsation baryonique à réputation transverse agissant sur la complémentarité cathartique d'un champ non déviant, mon capitaine. Je peux tenter d'intercepter le signal en agissant sur la chambre plasmatique de retourneur de phase à protons et sur l'équilibreur de polarité quantique, si vous le souhaitez. Oui, faisons cela, Dulax. Il serait dommage de louper une occasion pareille. En avant toute, sur Traveler. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Traveler est un jeu de rôle de science-fiction space opéra publié aux États-Unis en 1977. Il a été écrit par Mark Miller et édité chez Game Designers Workshop. Dans son genre, il n'était pas le premier JDR de science-fiction, puisqu'en 1976 sortait Starfaring, écrit par Ken Saint-André, encore lui, chez Flying Buffalo, ainsi que la même année Metamorphosis Alpha, écrit par James Ward, chez TSR. Alors là, vous vous demandez sûrement pourquoi parler de Traveler s'il n'est pas le premier du genre. Tout simplement car Starfaring et Metamorphosis Alpha n'ont pas laissé la même trace dans l'histoire du jeu de rôle. En fait, ces deux premiers jeux de SF étaient plus des adaptations de Tunnels and Trolls et Dungeons and Dragons pour des univers type SF, plutôt que de véritables révolutions dans le monde holistique. Traveler, lui, a réellement apporté sa pierre à l'édifice, et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Traveler permet de jouer dans un univers de space opéra fortement inspiré de l'âge d'or de la science-fiction. Il fournit notamment de nombreux outils permettant de créer ses propres mondes et civilisations, ou tout simplement de jouer dans l'univers de son choix. Il fournit aussi de nombreuses innovations au niveau des règles, comme par exemple le fait de ne pas avoir de système de niveau. Comme nous allons voir dans cet épisode, le jeu fit très forte impression à l'époque et il eut droit à de nombreuses autres versions, mais avant de nous intéresser au jeu, nous allons d'abord parler de son auteur, Mark Miller. Si jamais vous aimez cet épisode et le contenu de cette chaîne, pensez à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo autour de vous. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup. Mark Miller est né en 1947. Rapidement, grâce à son père, il est bercé dans une culture de science-fiction lui permettant de découvrir des auteurs tels que Isaac Asimov, Robert Heinlein, Ray Bradbury ou encore Philip K. Dick. Il est plus tard diplômé en sociologie à l'université de Champaign dans l'Illinois. En Champagne ? Tu sais que j'ai une tante à Reims, moi. Peut-être qu'elle connaît non, Mark Miller. À Champaign, dans l'Illinois. L'Illinois. Ouais. C'est quelle cuvée, ça, l'Illinois ? Putain, dégage. Ta gueule. Eh, mais- Tu dégages. Il sert ensuite dans l'armée américaine lors de la guerre du Vietnam. De retour au pays, il retourne à l'université, et c'est là qu'il rencontre les membres de l'ISA Game Club, le club de wargame local, dont certains deviendront des amis proches, et avec lesquels il fondera Game Designers Workshop en 1973, et pour qui il sera game designer jusqu'en 1991, avant d'entamer une petite pause et de monter une boîte d'assurance avec sa femme. GDW, pour sa part, fermera ses portes quelques années plus tard. We went on to found Game Designers Workshop. That company lasted 22 years and produced one new product every 22 days. And so it's no wonder that we were burned out at the end of it and all went our separate ways. But I became a game designer and I have never stopped. Il est l'auteur de nombreux wargames, jeux de figurines et jeux de rôle, dont Traveler évidemment, mais aussi 2300 AD dont nous allons reparler. Il a aussi écrit des romans de science-fiction, et a participé à la création de background pour certains jeux vidéo comme Challenge of the Five Realms, publié par Microprose en 1992. Il a reçu de nombreux prix importants pour féliciter son travail, et il a rejoint l'Adventure Gaming Hall of Fame avec son jeu Traveler en 1996.
La même année, il crée l'entreprise Far Future Enterprises pour gérer les droits d'édition de ses différentes licences, et il en est toujours le gérant aujourd'hui à 69 ans. Il vit toujours à Bloomington, dans l'Illinois. Capitaine, les statistiques socio-intellectuelles carto-référencées montrent qu'il y a actuellement une probabilité de 99% pour que les gens se foutent complètement de ce que vous racontez. Dans ce cas, je suppose qu'il faut que l'on aborde les origines du jeu. En avant toutes. Bien, mon capitaine. Au début, Game Designer Workshop est vraiment spécialisé dans la création de jeux de simulation de guerre, des wargames quoi, principalement autour du conflit de la Seconde Guerre mondiale. En 1974, ce bon vieux Gary Gygax sort Dungeons & Dragons, et chez GDW, c'est perçu comme une véritable révolution. Pour vous dire, dès que Miller et ses collègues ont reçu un exemplaire de Donjons & Dragons, ils commencèrent à jouer non-stop, mais véritablement non-stop. À tel point qu'au bout d'une semaine, l'un des collègues décida d'imposer une règle leur interdisant de jouer pendant les horaires de travail, sans quoi ils n'avançaient juste plus du tout sur leur projet. When Dungeons & Dragons came through, everybody at Game Designers Workshop loved it and was carried away by it. And after about a week, someone had to institute a rule that said you can't play Dungeons & Dragons during daylight hours because no work was getting done. Everybody was sitting at the front table in the main room playing D&D instead of working on projects that needed to be done. Rapidement, un premier jeu de rôle est mis en chantier et sortira en 1975. Il s'inscrit dans le genre KPDP et se nommera En Garde. En garde! T'as pas été foutu de trouver le nom du vrai jeu en anglais? Non. Le nom du jeu original, c'est En Garde. Ah! The French pronunciation is supposed to be on guard. En Garde était un jeu hybride, car il intégrait à la fois des mécaniques de jeu de rôle et des règles de stratégie pure. Il eut son petit succès, étant largement pratiqué au format Play by Mail, type de jeu par courrier dont on vous parlait dans l'épisode sur Tunnel and Troll. Il eut le droit à 4 éditions, dont la dernière date de 2005. Après cela, Mark Miller décide lui aussi de commencer l'écriture d'un jeu de rôle. En grand fan de science-fiction, Miller se dit que ce serait vachement chouette de bosser sur un JDR typé SF. Alors évidemment, il y avait déjà eu Starfaring et Metamorphosis Alpha, et Miller les avait lus, mais il n'était pas convaincu par leur système de règles qui était trop proche, l'un de Tunnel and Trolls et l'autre de Donjons et Dragons. Selon lui, et sûrement à raison, il fallait que le système de règles s'adapte au contexte du space opéra. Cela dit, il ne renie absolument pas l'héritage de TSR, puisque de son propre aveu, le manuel de Donjons et Dragons était toujours posé à côté de lui lorsqu'il travaillait sur l'écriture de ce qu'allait devenir Traveler. After Dungeons & Dragons came through, everybody did their own versions of fantasy. And I just thought, Dungeons & Dragons would work wonderfully in space. Let's do that. And my partners, to their credit, said, sure, you go ahead and do that. Sa première idée était de faire un système générique orienté science-fiction, permettant à chacun, avec quelques règles simples, de jouer dans l'univers space opéra de son choix. Le résultat était très modulable, cela dit on ne parle pas à proprement dit du premier véritable système de jeu de rôle générique, cela arrivera quelques temps plus tard. L'air de rien, ce système générique orienté SF va beaucoup participer à son succès quelques mois après sa sortie, mais ça on y reviendra plus tard. En janvier 1977 sortit donc la première boîte de Traveler, dont le format rappelait à nouveau celle de Donjons & Dragons, c'est-à-dire une boîte rigide comportant 3 livrets qui sont Characters and Combat, pour la création des personnages et les règles de combat, Starships, pour la création et la gestion de l'entretien des vaisseaux spatiaux de toute taille, mais aussi les règles de déplacement dans l'espace, et World and Adventures, qui propose des outils pour créer ses planètes et ses peuples, ainsi que des tables de rencontres aléatoires et l'utilisation de pouvoirs psioniques. Cet ensemble très complet ne proposait pas de scénario ni d'univers à proprement parler, mais posait déjà des bases très solides sur ce que le jeu allait devenir par la suite. Pour en arriver là, Mark Miller fut très inspiré par sa culture SF, et notamment par certaines œuvres majeures de l'âge d'or de la science-fiction. Ah oui? Et dis-moi, monsieur Je brille par ma science, tu vas peut-être nous expliquer ce que c'est que l'âge d'or de la SF? Oui, j'allais y venir. C'est dans le texte, regarde. Donne-moi ça. Ah oui. 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 Continue, ouais. The Golden Age of Science Fiction correspond à un courant littéraire essentiellement américain qui s'est étendu de la fin des années 30 à la fin des années 1950.
Ce courant se caractérise généralement par une structure de récit très linéaire, mais avec pour but d'aborder des problématiques nouvelles de notre monde, comme la Seconde Guerre mondiale, la bombe nucléaire, la guerre froide, etc. Et ce, par le prisme de la science-fiction. Certains thèmes récurrents sont notamment la colonisation spatiale, la rencontre de nouvelles civilisations, la robotique, tout ça écrit à une époque où on n'avait encore envoyé personne dans l'espace, et que l'informatique n'en était qu'à ses balbutiements. Les auteurs les plus influents de cette époque sont Isaac Asimov, Robert Heinlein ou encore Philip K. Dick. Cela dit, Mark Miller admet s'inspirer d'autres auteurs plus tardifs tels que Arthur C. Clarke ou la saga de Dumarest d'Edwin Tubb ou encore Tales of Known Space de Larry Niven. En tout cas, si les voyages spatiaux c'est votre cam, je ne saurais que trop vous conseiller de jeter un œil à ces auteurs. En attendant, cet ensemble d'inspirations permettra à Mark Miller de créer l'univers de Traveller qu'il nommera Imperium. L'Imperium, donc, qui est un des 3 sortilèges impardonnables dont l'usage est condamné par le ministère de la magie. Mais pas du tout! Qu'est-ce que tu racontes? Casse-toi! À quel moment t'as vu que j'étais en train de parler de Doctor Strange? De quoi? Eh les mecs! Émission! Mais t'es qui, toi? Comme on vous le disait plus tôt, l'univers de Traveller n'existait quasiment pas dans la boîte d'origine. Le jeu se voulait être une sorte d'outil, afin de créer ses planètes, ses vaisseaux, ses races, soit pour jouer avec, soit pour adapter un univers déjà existant. Les principales caractéristiques de Traveller sont celles-ci. Le jeu se veut anthropocentré mais reste cosmopolite. Comprenez par là que l'essentiel concerne surtout l'humanité, mais il est possible de rencontrer des races aliens, voire de les jouer. Les voyages spatiaux sont limités. Il existe une propulsion classique assez efficace pour rejoindre les différentes planètes d'un système solaire, ainsi qu'un système de saut FTL, Faster Than Light, permettant de se déplacer jusqu'à 20 années-lumière à la fois. Cela dit, chaque saut dure 1 semaine. Il n'existe pas de système de communication plus rapide que la lumière. Par conséquent, les messages interstellaires transitent par les vaisseaux eux-mêmes et possèdent les mêmes limitations. Cela implique que, malgré la présence d'un empereur central, les décisions sont généralement prises de façon très locale. À titre de comparaison, on dit généralement que les communications dans l'univers de Traveller se rapprochent de ce qu'elles étaient au XVIIIe siècle de notre monde. La société est gérée par strates sociales très codifiées, et l'économie dominante est le capitalisme. Les affaires sont généralement gérées par une noblesse locale, utilisant des titres tels que baron, duc ou archiduc. Paradoxalement, le jeu montre qu'en jouant à un Traveller, donc un explorateur de l'espace, on peut rapidement s'affranchir de ses limites sociales. Bien que tous ces éléments contenus dans les 3 livrets d'origine constituaient une ébauche d'univers en soi, la demande des joueurs d'étoffer tout cela ne se fit pas attendre. Et c'est ainsi qu'en compagnie d'autres auteurs de Game Designer Workshop, que Miller commença à ajouter de l'histoire autour du jeu à travers de très nombreux suppléments. Vous allez maintenant découvrir un aperçu de son univers, l'Imperium, se basant donc principalement sur le contenu enrichi. Pourquoi je fais ça, moi? L'action se déroule dans notre galaxie, environ 3000 ans après notre ère. L'humanité s'est répandue à travers la Voie lactée et forme aujourd'hui un empire de plusieurs milliers de planètes dont la gestion est globalement décentralisée. L'empereur Stréphon n'est pas considéré comme un tyran, mais il a quand même su se faire des ennemis. Ainsi, dans Classic Traveller, on est en guerre contre le consulat Zodani, une civilisation aristocratique fondée sur les pouvoirs psioniques. Du coup, même si ce genre de pouvoir est reconnu, il est particulièrement mal vu de les utiliser au sein de l'Empire. C'est même considéré comme étant de la traîtrise pouvant être punie par la mort. Il existe un autre peuple humain, les Solomanis, des descendants directs des Terriens, qui sont joyeusement racistes et xénophobes. Bref, que du beau monde. Bien que l'humanité soit majoritaire, il existe d'autres espèces dans l'univers de l'Imperium. Par exemple, les Aslans, qui ressemblent à des félins humanoïdes, les Droïnes, des petits reptiles ailés dotés de pouvoirs télépathiques, les Ivers, des créatures manipulatrices qui ressemblent à une étoile de mer croisée avec un plat de lasagne, les Vargers, une race bipède artificielle issue de manipulations génétiques sur des canidés, et les Kakri, des centaures herbivores qui haïssent fondamentalement toute espèce de carnivore. Des putains de véganes, quoi. Non mais sérieux, même dans l'espace, il faut qu'ils viennent nous emmerder, ceux-là. Non. Les végans dans le jeu sont une autre espèce. Comment ça? Eh bien, les végans existent dans Traveller. Et ce ne sont même pas des végétariens, c'est une race humanoïde voisine de la nôtre. Et donc ça fait comme ça quand je te fais fermer ta gueule, en fait? Oui, Greg. Ah.
Dans Traveler, les joueurs incarnent des travelers, justement, des explorateurs de l'espace, qui après avoir vécu une carrière militaire, politique ou commerciale, se lancent dans les voyages spatiaux pour diverses raisons. Capitaine, Qu'y a-t-il, monsieur Dulax? il semblerait que nous nous apprêtions à rentrer dans un trou noir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah! Bon bah... La suite dans 2 semaines, du coup. Oui, mon capitaine.